Hello, hello, je vous retrouve sur cette vidéo pour l'équinoxe de printemps. On va aller voir du coup un petit peu qu'est-ce qui nous attend sur cet équinoxe, qu'est-ce qu'amène le printemps, qu'est-ce qui nous attend sur ces 3 prochains mois, quelles vont être les énergies, et voilà, on va voir un petit peu tout ça. Du coup, il y a 3 paquets, le paquet numéro 1, le paquet numéro 2 et le paquet numéro 3. Alors je vais vous laisser choisir du coup votre paquet. Je vous montre la petite carte du printemps qui était en dessous du paquet. Donc voilà, je l'ai mise avec. Hop. Elle va nous accompagner du coup sur ce tirage. Et voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Autrement, voilà, vous choisissez votre paquet. Et du coup, on va aller voir qu'est-ce que le printemps vous réserve, qu'est-ce que le printemps vous apporte. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 1, on va aller voir ce qu'il en est. Là. Hop. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 1. Hop. Alors, on commence avec les chibis. On a la carte de la clé. Hop. La carte des addictions. L'observation et la surveillance. Hop. Les apprentissages et les savoirs. La prière, les vœux. Et le rendez-vous. Bon, déjà avec ces cartes, on vous dit ici que les choses avancent, les choses bougent. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a des... Alors, soit ça va être des nouvelles, soit le fait d'apprendre quelque chose, donc d'apprendre dans le sens de recevoir une information, une nouvelle, soit le fait effectivement de passer peut-être par une formation, un apprentissage, faire une expérience aussi, des fois, voilà, c'est une leçon de vie. Mais il y a effectivement un savoir ici qui amène une solution, qui débloque une situation avec ce printemps. On voit qu'il y a un travail au niveau des addictions, quelles qu'elles soient. Alors ça peut être une addiction, telle qu'on a l'habitude de les voir, comme l'alcool, la cigarette, les jeux vidéo, enfin voilà, ce genre d'addiction. Ça peut être aussi au niveau sentimental pour certains, le côté un petit peu être peut-être dépendant affectif de quelqu'un. En tout cas, il y a effectivement des solutions qui se présentent. On vous invite ici sur ce printemps à être attentif, à être dans l'observation. On vous dit que des choses se présentent à vous. On a un rendez-vous ici qui ressort. Alors, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un, effectivement, au niveau sentimental, entre autres. Ça peut être aussi un rendez-vous professionnel, le fait peut-être de trouver le job de vos rêves, le fait de rencontrer la bonne personne au bon moment. Voilà, c'est un rendez-vous du destin, ici en tout cas. Donc on vous invite vraiment à rester attentif, à rester dans l'ouverture, dans l'observation. On vous dit que les choses se présentent. Avec la prière et les vœux, ici on vous invite à demander. Faites vos demandes, que ce soit les demandes à la lune, que ce soit les demandes à l'univers. Voilà. Vous faites vos demandes, peut-être des demandes aussi, si vous priez les anges ou les dieux, etc. Faites vos prières, faites vos demandes, vos vœux, et on vous dit que les choses vont se présenter à vous. Avec les cartes du rendez-vous, voilà. Il y a vraiment cette notion ici de rencontre. Vous allez trouver, vous allez rencontrer ce que vous attendez sur ce printemps. Il y a encore du chemin à faire parce qu'effectivement, il y a encore des choses à apprendre, mais ces apprentissages, vous allez pouvoir les faire sur ces 3 prochains mois. Et ça va vraiment vous permettre de vous débloquer des situations. Les addictions avec les vœux, ça peut aussi indiquer que vous êtes peut-être quelqu'un qui est beaucoup en demande, beaucoup en attente, que les choses se débloquent.
Et peut-être que vous êtes tellement en demande que finalement vous vous rendez pas forcément compte que les choses se sont déjà présentées à vous, que les choses se sont déjà présentées dans votre vie, sont peut-être voilà, déjà présentes actuellement. Donc on vous invite vraiment à rester dans l'observation. Voilà, c'est possible que ce que vous demandez soit déjà là. Par exemple, si vous attendez de rencontrer quelqu'un, c'est possible que la personne est déjà dans votre entourage. Donc voilà, on vous invite vraiment à vous détacher de ce besoin, de ce manque, de ce côté addictif et à être beaucoup plus dans l'observation pour vous rendre compte que bah oui, les choses arrivent, soit sont déjà là, soit qu'elles vont arriver. En tout cas pour pouvoir les voir au moment où elles arriveront. On va aller voir avec l'oracle G ce qu'il en est. Donc on a ici la carte de la consultante. Hop. Les voyages, donc peut-être des voyages, des déplacements pour certaines d'entre vous. Et l'homme âgé. Alors pour certains ça va être des voyages, des déplacements pour aller voir une personne âgée. Pour aller voir peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi. Ça peut être un vieil ami, pas dans le sens de l'âge, mais dans le sens de l'ancienneté, de la durée. C'est vrai qu'on est un peu limité là pour le coup. Ça peut être le fait de prendre en sagesse aussi, de grandir, de prendre en sagesse, notamment avec voilà, les cartes au-dessus qui viennent parler de savoir, d'apprentissage. Donc on peut être un petit peu dans cette idée ici de mûrir quelque chose, de prendre en sagesse. Ça peut être le fait de rencontrer un homme. Voilà. La clé peut être aussi par le biais d'un homme, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel ou autre, en fonction de ce que vous demandez. On peut effectivement vous dire que voilà, les choses vont se faire par le biais d'un homme d'un certain âge, potentiellement. Alors, je vais retirer quand même 3 cartes avec l'oracle G. C'est vrai que du coup, on a un petit peu limité, on a 2 cartes de personnages. Donc sur 3 cartes, là, ça limite un petit peu. On va aller voir ce qui ressort. Hop. On a l'union, le couple. Donc on est vraiment dans cette énergie ici de partenariat, d'échange, de rencontre. Peut-être pour certains une rencontre sentimentale avec une personne plus âgée aussi. Peut-être une relation à distance également. On a des papiers. Et on a encore un homme. Bon. Ouais. Il y a vraiment des rencontres ici, des rencontres. On dit que vous êtes protégé en dessous, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc laissez-vous guider, laissez-vous accompagner sur ce chemin où qu'il vous mène. Il vous mènera dans la bonne direction. Si des portes se ferment, c'est que c'était pas les bonnes. C'est qu'on vous facilite effectivement la recherche. Mais ouais, du coup, il y a effectivement plusieurs personnes, donc des rencontres potentielles avec un ou plusieurs hommes ici, dans des cadres différents. C'est pas forcément qu'au niveau sentimental. Donc voilà, restez ouverts aux rencontres, restez ouverts à l'aide des autres, aux bonnes personnes. Vous allez être en tout cas accompagné par quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a des papiers, a priori des papiers en lien avec un partenariat, un voyage. Donc pourquoi pas un voyage peut-être entre amis pour certains, un voyage pour aller voir de la famille ou pour recevoir peut-être de la famille. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui voyagera pour venir vous voir. Mais en tout cas, voilà, il y a des démarches, il y a des papiers, peut-être des papiers aussi qui viennent de loin. Voilà, si vous êtes en contact avec, je sais pas, une administration qui vient de loin ou en lien avec le voyage, peut-être, je sais pas, une ambassade ou... Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Alors c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde, mais effectivement, on peut y voir plusieurs choses. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que faites vos demandes, restez ouverts, restez dans l'observation, les choses arrivent, vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses, apprendre des leçons de vie, et ça va vraiment vous permettre d'avancer sur cet équinoxe, et il va y avoir les bonnes rencontres au bon moment pour vous permettre justement d'aller de l'avant. Voilà, du coup, on va aller voir le conseil du phénix. Hop. Il est temps de faire le tri. Voilà, c'est le petit message, le petit conseil qu'il vous est donné sur cet équinoxe. On vous invite au ménage de printemps. Il est temps de faire le tri. Donc le tri peut-être dans vos papiers pour certains, dans vos relations pour d'autres. Voilà, en tout cas, il est temps de faire un ménage de printemps
pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1. Parce que le phénix représente bien le printemps, représente bien ce côté justement renaissance, résurrection. Surtout qu'avec la nouvelle lune qui est arrivée le lendemain de l'équinoxe. Donc il y a vraiment ici cette notion de renaissance qui est vraiment très présente. Hop. Donc pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 2. Hop. Alors, on a le désert, la fertilité. Hop. La réussite, la gloire. L'été. La création. Les désaccords et la colère. Et les illusions. Alors pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2, ça va peut-être être voilà, une période un peu plus compliquée, un peu plus désertique. On voit qu'il y a peut-être un manque d'inspiration pour certains avec le désert et la création. Il y a peut-être ce manque d'inspiration, cette dualité ici avec les désaccords, la colère. Vous êtes peut-être un petit peu frustré de ne pas réussir à atteindre vos objectifs comme vous le voudriez. On voit que la réussite est là, malgré tout. La réussite est là, mais j'ai vraiment l'impression que vous ne le voyez pas, que vous ne vous en rendez pas compte. Avec les désaccords ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfait de vous-même, que vous vous mettez beaucoup de pression et finalement vous n'êtes pas satisfait de cette réussite, de ce que vous cherchez à atteindre. Pourtant, on vous dit clairement que c'est une illusion. Voilà. Vous êtes bloqué a priori par vos peurs. Vous êtes bloqué par vos peurs, vous êtes bloqué peut-être par l'ego ici. Avec les désaccords, la colère, on peut peut-être y voir aussi pour certains le fait d'avoir peut-être des bâtons dans les roues d'une tierce personne, des conflits, une situation un petit peu compliquée avec quelqu'un d'autre, peut-être une personne un petit peu jalouse justement par rapport à une réussite. Mais en tout cas, il y a un besoin de sortir des peurs, de sortir des illusions. C'est un petit peu l'énergie que du coup va vous apporter cet équinoxe, c'est qu'il va vous aider à dépasser ça. Il va vous aider à travailler sur vos peurs, à retrouver aussi votre créativité. Avec la fertilité, la création, il y a cette notion aussi un petit peu de se reconnecter à soi-même, de redévelopper sa créativité. Donc si vous avez envie de faire des activités de loisirs, des activités créatives, lancez-vous, osez y aller, même si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, osez vous lancer et apprenez peut-être à être moins rigide, à être moins dur envers vous-même. Avec la carte de l'été, ici, on invite au repos, on invite à la détente. Voilà. L'été, c'est le moment où on profite des vacances, où on lézarde un petit peu au soleil, où on se laisse porter. Bah, c'est un petit peu l'énergie ici qu'on vous invite à avoir. Sortir effectivement des contraintes, sortir de la pression que vous vous collez et avancer avec plus de légèreté, profiter davantage de cet équinoxe pour vous détacher de tout ce qui vous pèse. Voilà. On vous dit quand même que vous êtes dans une phase de réussite, donc il ne tient qu'à vous maintenant de vous en rendre compte. C'est possible aussi que certains d'entre vous ressentent de la colère par rapport à la réussite d'une tierce personne, aussi. Donc là, on a une femme qui ressort. On a un garçon et le développement. Alors c'est marrant parce que sur le paquet numéro 1 j'avais déjà 2 personnages et une carte qui parlait d'avancement, qui parlait d'aller de l'avant, de voyage. On retrouve un petit peu la même notion ici. Déjà il y a effectivement le fait d'être accompagné, de se laisser guider peut-être. Voilà, avec cette femme qui est une femme potentiellement d'expérience. Ça peut vous représenter vous aussi, mais ça va venir représenter la sagesse, l'ancienneté, peut-être vos expériences vécues aussi, donc avec la création. On va vous inviter soit à vous laisser guider, à vous laisser porter par une personne peut-être plus sage, avec plus d'expérience, ou peut-être aller chercher dans vos souvenirs, dans votre passé, ce que vous avez pu déjà vivre et qui vous a aidé à avancer.
Des déserts, vous en avez déjà rencontré. Des difficultés, vous en avez déjà rencontré par le passé. Et ça peut être intéressant, effectivement, de faire le point pour vous rendre compte que non, vous n'êtes pas si bloqué que ça, que vous avez déjà connu des situations similaires, voire pires, et qu'en fait, aujourd'hui, les situations ne vous atteignent plus, que vous avez complètement dépassé ça. Ça pourra vous aider, effectivement, à vous rendre compte que vous êtes dans une phase de réussite, contrairement à ce que vous pouvez penser. On voit que vous doutez de vous, mais on est vraiment ici dans une phase de développement. Voilà. Avec l'enfant, ici, alors ça peut représenter effectivement des conflits, des désaccords, de la colère vis-à-vis d'un jeune homme ou d'un enfant, d'une situation qui concerne un enfant, pour certains. Pour d'autres, ça va représenter ici le côté peut-être un petit peu immature, le fait justement, enfin le côté un petit peu enfant, colérique, qui n'est pas satisfait des choses. Donc ça peut représenter votre enfant intérieur ici, votre part un petit peu immature, avec ses peurs, avec ses craintes, avec cette impression de devoir constamment être au top, constamment être à la hauteur. Et voilà, la pression qui en découle. On vous dit que vous êtes en phase de développement, vous êtes en train de grandir, avec voilà cette chenille ici qui devient papillon. Vous êtes en train de grandir, en train de mûrir, de vous développer. Voilà, c'est vraiment un printemps, une période là qui va vous aider à ouvrir les yeux et à avancer, à travailler vraiment sur votre enfant intérieur pour pouvoir progresser. Hop, on va aller voir le conseil du phénix. Ici, le contexte du phénix, c'est le contexte. C'est marrant. Le conseil du phénix, c'est aimez-vous. Aimez-vous, et c'est vraiment dans le contexte, en l'occurrence. Aimez-vous, arrêtez de vous mettre autant de pression. Soyez bon, doux envers vous-même comme vous le seriez avec un enfant. Imaginez-vous comme cette grand-mère face à son petit-fils. Voilà, qu'est-ce que vous vous diriez? Comment vous vous accompagneriez si vous étiez cette grand-mère face à l'enfant que vous êtes, face à votre enfant intérieur? Voilà, faites le point avec votre sagesse intérieure, cette grand-mère ou ce grand-père, en fonction de vous êtes un homme ou une femme, qui est en vous, et cet enfant qui est également en vous, et qui a besoin d'amour, qui a besoin de reconnaissance. Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous vous diriez du coup à vous-même si vous aviez, je ne sais pas, quelques années de plus de sagesse peut-être, une autre vision des choses. Si vous n'étiez pas dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, que vous n'étiez plus dans cette situation, qu'est-ce que vous pourriez vous dire pour vous rassurer et pour vous aider effectivement à vous rendre compte que la solution ici c'est l'amour. L'amour pour vous. Être bon vers vous-même et être vraiment dans l'accueil, dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà. C'est un petit peu du coup le message qui ressort pour vous qui avez choisi le paquet numéro 2. Hop. Donc on va aller voir pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 3. Il y aura à voir après celle-là. Hop. Alors. On a ici les éclaircies. L'ouverture, le oui. Le temps, l'attente. Le choix. Je me disais bien qu'il en manquait une. Le silence, le mutisme. Et les nouvelles. Alors, pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3, on voit qu'il y a une ouverture. Il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être en attente de réponse avec voilà, l'attente, les nouvelles, le silence, le choix. On voit qu'il y a une attente de réponse, il y a une attente peut-être de nouvelles, l'attente de réponse de quelqu'un peut-être. Peut-être que c'est à vous aussi de donner cette réponse et qui hésitait un petit peu. Parce qu'avec le choix et le silence, le mutisme et le oui au-dessus, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous aviez déjà fait votre choix. Mais que vous aviez peut-être un petit peu peur de l'annoncer, peur de vous lancer, de franchir ce pas. Voilà. J'ai vraiment cette impression que vous mettez vous-même dans cette position d'attente, ici en tout cas pour certains. Et du coup, il y a cette ouverture là sur le printemps. Peut-être que vous allez annoncer finalement ce que vous avez décidé, annoncer les choses, prendre des décisions et oser finalement
vraiment vous affirmer, oser assumer vos choix, assumer vos décisions. Pour d'autres, il y a des nouvelles effectivement qui mettent un petit peu de temps à arriver, mais on vous dit que ces nouvelles sont positives. Voilà, on a vraiment un grand oui ici, donc on est vraiment sur des nouvelles qui sont positives. On voit que c'est quand même une période un petit peu d'attente ici. Encore hein, sur ce printemps, mais en tout cas les nouvelles finissent a priori par arriver et on vous dit que la réponse est positive. Alors après peut-être que toutes les nouvelles ne vont pas arriver sur ce printemps, mais en tout cas il y a quand même des nouvelles positives qui se présentent. On a un éclairci, donc on a des bonnes, encore une fois des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui arrivent, et peut-être que ces nouvelles vont soit débloquer des solutions, des choix, des possibilités, soit vont nécessiter effectivement une prise de position, une prise de choix. Voilà. C'est un mois où vous allez peut-être un petit peu vous isoler, un petit peu voilà, chercher à garder aussi un petit peu des choses pour vous avec le silence, le mutisme. Vous allez peut-être prendre ce temps pour vous recentrer sur vous-même, pour faire le point avec vous-même. Voilà. En tout cas, on est vraiment sur un tirage ici qui est positif, avec, comme dit, un grand oui. Donc ça met un peu de temps, voilà, ça met un petit peu de temps. Il y a cette notion de patience, de silence aussi, mais c'est quelque chose de positif. C'est vraiment un printemps ici qui va vous apporter, qui va vous aider à aller de l'avant et qui va vous débloquer des solutions. Après, à vous aussi d'assumer vos choix, notamment ceux que vous avez déjà pris mais que vous n'avez pas forcément osé annoncer pour l'instant. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, les réponses sont déjà là, mais peut-être que vous avez un peu de mal à franchir certains pas. On va aller voir avec l'oracle G. On a ici la force, donc vraiment cette notion d'avoir confiance en soi, d'aller de l'avant justement, d'assumer ses choix. L'analyse, peut-être beaucoup de réflexion, beaucoup de mise au point pour certains. On peut y voir aussi quelque chose en lien avec le côté médical pour certains, mais au premier abord je le vois plus comme le fait d'analyser la situation. Peut-être justement de ne pas oser donner vos réponses parce que vous êtes encore dans cette phase d'analyse, même si au fond de vous, vous avez déjà votre réponse. Et la rose qui renvoie à la beauté, qui renvoie à la passion, qui renvoie aussi à l'épanouissement. On est vraiment sur un tirage qui est très très positif pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3. Donc il y a vraiment cette notion de grand oui en fait. Oui, ça va marcher, oui, vous allez vous sentir bien, oui, vous allez vous épanouir. C'est un printemps qui vous débloque vraiment beaucoup de choses. On va aller voir le petit conseil du phénix. Hop. Il est temps de se poser. Voilà. Il est temps de vous poser, il est temps de poser vos choix, de poser vos décisions, de poser vos réponses, d'arrêter d'analyser, d'arrêter peut-être de fuir certaines choses, et il est temps voilà, de vous poser. C'est vraiment ici le message qui ressort pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3. Voilà du coup pour ces 3 paquets. J'espère que ce tirage pourra un petit peu vous accompagner sur ce printemps. Que le phénix pourra vous accompagner sur ce printemps. Je vous souhaite à tous du coup une très belle continuation et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!